Je vais te montrer dans cette vidéo une méthode pour envoyer des emails ultra personnalisés et ça grâce au dernier modèle de ChatGPT. Grâce à cette méthode, tu vas pouvoir passer d'un taux de réponse comme ça à un taux de réponse comme ça. On sait tous aujourd'hui que la personnalisation, c'est la clé de la réussite dans la prospection. Faire des messages de masse et ultra génériques, ça marche pas. Il n'y a pas de bon taux de réponse en faisant ça parce que les gens, aujourd'hui, ils savent qu'on utilise des outils d'automatisation et quand ça se voit trop que c'est un message qui a été fait en masse, on répond pas. Et la personnalisation avec les anciens modèles GPT, c'était vraiment pas terrible. En fait, ça convertissait encore moins bien que les messages génériques sans personnalisation. Mais aujourd'hui, avec GPTO, il y a absolument tout qui a changé. Il a des fonctionnalités bien plus intéressantes et surtout, il est beaucoup plus intelligent et plus puissant. Juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eric Gabrielli, j'ai fondé la communauté SaaS Warriors qui compte plus de 4500 élèves aujourd'hui et également le logiciel Instantflow qui a plus de 500 utilisateurs. Tu peux voir qu'aujourd'hui sur Instantflow, on prend des clients absolument tous les jours. Et crois-moi, c'est pas prêt de s'arrêter, on est vraiment très investi sur ce logiciel et on est là pour le faire exploser. Bref, tout ça pour dire que durant ces 5 dernières années dans le business en ligne, j'ai essayé quasiment toutes les méthodes de prospection. Les appels froids, les emails, les DM dans Instagram, dans Facebook, la stratégie de contenu comme tu peux le voir en ce moment même, le SEO et également les groupes Facebook. Et en vrai, toutes ces stratégies, elles fonctionnent très bien si elles sont bien utilisées. Mais le truc, c'est que quand on utilise des stratégies d'automatisation, on peut scaler beaucoup plus vite. Donc des stratégies d'email, de DM, voire d'automatisation de contenu. Et surtout, ça permet de ne pas s'épuiser sur des tâches dont on ne sait pas vraiment le résultat dans le futur finalement. On ne sait pas si elles vont marcher ou pas. Et finalement, split tester des choses automatisées, c'est beaucoup plus simple que split tester des tâches qui sont manuelles. Au niveau du moral, c'est plus dur à tenir quand c'est des tâches manuelles. Donc la méthode que je vais te présenter, elle change absolument tout dans le game avec GPT-4o. Donc c'est parti, like, abonne-toi et je te présente tout ça. Si vous avez des listes de leads avec des informations pertinentes comme par exemple le site web, la biographie Instagram, la bio LinkedIn, le job post, donc le métier ou le poste dans l'entreprise ou encore la description de l'entreprise, ça va être super pertinent. On va pouvoir faire de l'outreach qui est extrêmement personnalisé et efficace. Pour scraper les leads, premièrement, vous pouvez utiliser des sites comme Apollo.io ou LeadSwift en fait. Apollo.io, pour résumer, c'est des leads qui sont extrêmement qualitatifs mais qui sont très chers. Et LeadSwift, c'est des leads qui sont moins qualitatifs mais qui sont infiniment moins chers. Donc ça dépend vraiment de votre budget. Vous allez pouvoir utiliser une solution ou l'autre selon si vous avez le budget ou pas. Il y a d'autres services comme D7, Leadfinder qui sont pas mal, qui sont pas très chers non plus. Mais encore une fois, la qualité, elle est à revoir comparée à Apollo. Bref, avec ces listes-là, en tout cas, de ces plateformes, vous allez avoir beaucoup d'informations pertinentes sur les leads, qui va nous permettre de faire de l'outreach très personnalisé. Maintenant, je vais partager mon écran et on va faire tout ça ensemble. Première chose à savoir, c'est qu'on va avoir besoin d'un compte ChatGPT. Donc c'est payant, c'est 20 $ par mois, mais sans ça, vous n'allez pas pouvoir faire ce qu'on va voir tout de suite. Donc première chose, c'est de prendre un compte ChatGPT. Ensuite, on va avoir tout simplement notre CSV qui va ressembler à ça. Donc là, je suis dans Google Sheet et j'ai un CSV contenant des leads. Donc il y a les emails, les numéros de téléphone, il y a le nom, l'adresse, le site web, il y a les avis Google, les notes, etc., le nombre d'avis. On va avoir directement des informations. Par exemple, s'ils utilisent AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads, est-ce qu'ils ont le SSL sur leur site? Est-ce qu'ils utilisent WordPress? On va avoir l'URL Facebook, Instagram, des URL LinkedIn et la catégorie. On va avoir la date de fondation de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise indépendante? Est-ce que c'est une entreprise publique? Quelle est la taille de l'entreprise en termes d'employés? Et là, on va avoir la case personnalisée avec ChatGPT. Donc ça va être tout simplement notre email qui va être directement dans cette case. Comme ça, on pourra l'utiliser directement comme contenu du mail quand on utilisera notre outil d'emailing. Bref, je l'ai téléchargé en CSV. Maintenant, je vais l'envoyer à ChatGPT avec ce prompt. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est directement de copier ce prompt-là. Je vais aller directement le mettre dans ChatGPT. Mais avant ça, je vais ajouter un truc au début du prompt qui est très important. C'est tout simplement notre business, donc les informations sur notre entreprise, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose. Donc là, j'ai directement mis les informations sur ce qu'on proposait. Maintenant, je vais tout simplement pouvoir envoyer le prompt à ChatGPT ainsi que le CSV. Donc là, je copie le prompt, je vais également mettre le fichier. J'ai inclus le fichier et le prompt et maintenant, je vais directement pouvoir envoyer ça à ChatGPT. Donc là, il est en train d'analyser mon fichier. Je pense qu'il est en train de travailler directement dessus. Donc là, il a rédigé tout ça, mais le plus important, c'est qu'il m'a envoyé le fichier CSV. Donc là, ce que je vais faire, c'est directement télécharger le fichier, aller directement l'importer dans un nouveau Google Sheet. Ok, donc là, on a notre Google Sheet et on a bien à chaque fois la personnalisation. Donc on va checker qu'est-ce que ça donne dans les faits, ce qu'il a écrit. Avez-vous déjà envisagé de rendre votre service client disponible 24/7, surtout avec vos clients qui viennent de loin? Notre assistant IA peut répondre instantanément aux questions de votre prospect en plusieurs langues, ce qui est parfait pour votre entreprise si tu es à 2 pas de lieux touristiques comme ceux d'Arles.
Il peut aussi collecter des informations précieuses pour votre CRM. Intéressé d'en savoir plus? Ça manque vraiment de personnalisation. J'aurais bien aimé qu'il parle peut-être de la note Google ou du fait qu'il fasse de la publicité. Donc, je vais juste ajuster le prompt maintenant pour que l'email soit un peu plus personnel. Juste en lire un autre pour voir si c'est vraiment cet email qui n'a pas eu de chance ou si c'est général. Bonjour, avez-vous déjà envisagé de rendre votre service client disponible 24/7, surtout avec vos clients qui viennent de loin? Notre assistant IA peut répondre instantanément aux questions de vos prospects en plusieurs langues, ce qui est parfait pour votre entreprise située à 2 pas de lieux touristiques comme ceux d'Arles. Il peut aussi collecter des informations précieuses pour votre CRM. Intéressé d'en savoir plus? Ok, ça manque encore une fois de personnalisation. Donc là, je vais juste modifier le prompt pour que ça soit plus personnalisé. J'ai rédigé un prompt, donc on va tout simplement le retester. Donc je suis sur le nouveau fichier CSV. Maintenant, on va pouvoir directement checker les emails qu'a écrit ChatGPT. Bonjour, votre établissement, la maison des Hautures, location courte durée de maison de vacances, semble être très apprécié selon les avis en ligne. Avez-vous envisagé d'automatiser les réponses aux questions fréquentes de vos clients pour améliorer encore plus leur satisfaction? Nos assistants IA, blablabla, qualifiant vos prospects. Cela pourrait vous permettre de maximiser vos réservations sans effort supplémentaire. Ok, donc là, c'est déjà un peu plus personnalisé. Deuxième email, votre établissement Arles Bienvenue semble être très apprécié selon les avis en ligne. Avez-vous envisagé? Ok, il a fait à peu près le même email. Troisième, encore une fois, il a fait à peu près le même email. Quatrième, ok, à chaque fois, il a fait le même email. Normalement, les avis, ils devraient être, ouais, effectivement, ils sont à chaque fois très bons. Mais j'aimerais que ce soit encore plus personnalisé, donc je vais une dernière fois modifier le prompt. Donc c'est parti, je vais directement remettre le nouveau prompt ainsi que le fichier. Et c'est parti, on va voir ce qu'il nous fait cette fois-ci. Bon, après avoir ajusté un petit peu le prompt et avoir un petit peu ajusté dans la conversation ce que ChatGPT faisait, je suis arrivé à ce résultat. Donc ça m'a pris à peu près 10 minutes. Bonjour, je suis tombé sur la maison des Hautures, location courte durée de maison de vacances à blablabla à Arles. Et j'ai une question, avez-vous déjà envisagé d'utiliser un assistant IA pour gérer les demandes de vos clients? Nous savons combien il est important pour vous de répondre rapidement aux questions des prospects, surtout pour une location aussi charmante que la vôtre située au 20 rue Raspail à Arles. Notre assistant IA est disponible 24 heures sur 24, parle toutes les langues, peut répondre instantanément, il collecte des informations précieuses pour vous dans votre CRM. J'ai remarqué que vous avez une note Google de 4,8, ce qui montre la satisfaction de vos clients. En visitant votre site web, www.lamaisondeshautures.com, j'ai pu voir à quel point vous mettez en avant le confort et l'accueil chaleureux. Imaginez si chaque client potentiel pouvait obtenir une réponse immédiate à ses questions, même en pleine nuit. Cela pourrait également vous aider à obtenir plus d'avis positifs en ligne. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me répondre. Donc là, on a un truc vraiment personnalisé. Je pourrais encore le modifier légèrement pour pas qu'il soit trop dans les détails parce que je trouve que des fois, quand il détaille trop de cette manière-là, c'est un petit peu grillé que c'est des champs dynamiques. Mais à part ça, l'email est pas dégueulasse. Également, je raccourcirai un petit peu l'email parce que là, il est un peu trop long. Donc, je pense qu'il faut le réduire de 2/3 environ pour qu'il soit plus lisible. Et j'ai insisté sur 2 éléments personnalisés. C'était l'adresse, 3 éléments, pardon, l'adresse, le site et les avis Google. Mais je peux très bien insister sur d'autres éléments qui sont plus importants. Ça, c'est à vous de voir en fonction de l'approche que vous souhaitez utiliser. En tout cas, là, on va pas payer forcément de frais OpenAI. Ce sera juste les 20 $ par mois qu'on va payer pour ChatGPT. Mais on va pas se taper des outils qui ont vraiment des frais énormes en utilisant l'IA. Maintenant, pour envoyer nos emails, on va pouvoir utiliser 2 logiciels principaux. On a soit Instantly qui est vraiment fait pour de l'outreach par email. Donc, c'est un logiciel qui est vraiment fait que pour la prospection par email. Ou on va pouvoir utiliser un logiciel comme Go High Level. C'est le logiciel dans lequel je suis maintenant et on va pouvoir utiliser l'outil d'automatisation ou directement l'outil de campagne email ici pour créer des campagnes email de manière très simple. Si jamais tu connais pas Go High Level et que tu as une agence digitale ou SMMA, je te conseille vraiment de checker ma formation offerte en description de la vidéo qui va t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur ce logiciel de malade mental. Parce qu'il peut faire absolument tout ce que tu vois là. Donc, il remplace ClickFunnels, Calendly, SMS Bump, Mailchimp. Il remplace aussi Kajabi, System.io. Bref, c'est vraiment un truc incroyable. Il te sert également de CRM. Tu peux vendre des produits récurrents ou pas. En fait, tu peux faire tout ce dont tu as besoin dans ton marketing digital. Il y a vraiment tout. Et ce qui est dingue, c'est que tu peux le revendre en marque blanche et il n'y a pas de limite de clients. Tu peux voir tous nos clients ici. Il n'y a vraiment aucune limite de clients. Donc, tu en as en illimité. Tu peux créer des comptes en illimité. Ça, plus la marque blanche, plus le fait que ça remplace 95% des outils digitaux, ça en fait une opportunité assez dingue. Voilà pourquoi j'ai fait une formation qui est 100% offerte et qui est disponible en description. Tu auras tous les tutoriels pour apprendre à le prendre en main et tu auras également des techniques pour pouvoir faire ta prospection et le vendre. Et surtout, pas refaire les mêmes erreurs que j'ai fait parce que ça fait 2 ans que j'utilise. Lorsque vous envoyez des emails avec ces plateformes, il y a quelques règles à respecter pour rester dans les clous. Première chose, c'est setup les enregistrements DKIM, des marques et SPF. C'est super important. Ça va tout simplement augmenter votre crédibilité et montrer que vous êtes en règle concernant les serveurs email, l'envoi d'email, etc. Deuxième règle, ne jamais envoyer plus de 50 emails par domaine ou par email envoyeur.
Donc si vous voulez envoyer 500 emails par jour, il vous faut soit 10 noms de domaine ou 10 emails envoyeurs. C'est tout simplement les limites de base que conseillent Instantly et toutes les autres plateformes email sérieuses. Également, il faut toujours avoir un lien de désinscription en bas de vos emails pour que les gens puissent se désinscrire de vos listes facilement. Sinon, s'ils n'aiment pas votre email, ils vont tout simplement aller cliquer sur le bouton spam, ils vont vous bloquer et ça va endommager votre réputation. Ensuite, il faut faire hyper gaffe à tous les mots-clés spam, les mots-clés business, opportunités financières, enrichissement, réduction et promotion. Tout ça, c'est complètement flag par les serveurs, donc il faut les bannir à tout prix. Également, évitez les liens dans vos emails des sites qui ne sont pas réputés. Donc les liens que vous pouvez mettre, c'est par exemple des liens de vidéos YouTube, Vidéoloom, Vimeo si vous voulez montrer une vidéo à votre prospect. Et évitez les liens de votre site web directement si jamais vous venez de le créer ou s'il n'a pas une réputation qui est incroyable. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, je tenais à vous mettre en garde sur certaines choses. Vous n'allez pas pouvoir utiliser des fichiers qui sont énormes pour les envoyer à ChatGPT directement. Il ne peut pas gérer les énormes fichiers. Il va falloir séparer vos CSV en petits fichiers. Vous devez absolument cleaner vos listes à chaque fois sur des sites comme Million Verifier ou Bulk Email Checker. Ça évitera le bounce, donc c'est-à-dire arriver dans des emails qui n'existent pas. Et ça va également éviter d'entacher votre réputation, votre domaine. Dernière chose, la personnalisation, elle doit être bien faite. Encore une fois, c'est pas magique. Il faut avoir des listes qui sont clean, qui sont de qualité. Donc, avoir des bonnes datas de base et split tester. Il faut tester plusieurs approches différentes et voir laquelle fonctionne le mieux. Vous ne devez pas attendre des résultats de dingue dès la première salle d'email, ça marche pas comme ça. Pour conclure, je te remets la formation offerte sur GoHighLevel en description de cette vidéo. N'hésite pas à la checker si tu veux apprendre à utiliser GoHighLevel pour ton business, si tu as déjà une agence digitale ou pas. Parce que dans tous les cas, c'est un outil de malade qui a complètement changé mon business. Et je t'explique comment ça marche et comment le vendre en description de cette vidéo. En tout cas, pense à liker et t'abonner si tu as aimé la vidéo. On se retrouve bientôt, bye.